C'est samedi dernier. Ouais. Je suis allé voir quelqu'un qui voulait filer des vieux numéros de pilote, le journal où il y a eu Astérix. Ouais. Et je savais pas trop s'il voulait les donner ou les vendre. Enfin, bon. J'ai pris rendez-vous avec lui. Donc, il fallait que je passe chez lui. Et donc, il est à sa maison. Et j'ai vu qu'il y avait une dépendance. Ouais. Et que, bon, il y avait du mouvement. Donc, j'ai fait signe. C'était lui. Il m'a fait rentrer. Et là, bon, dans la dépendance, c'était l'atelier d'un ancien sabotier. Enfin bon, il avait. Ça fait un bon petit bâtiment. Ouais, je m'étonne. Et donc, j'ai mis un pied dedans. Ouais. Et là, c'était clair, c'était un collectionneur. Donc, il allait déjà, je savais déjà qu'il allait pas me donner ses vieux numéros de pilote. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais en fait, il s'était fait carrément un musée. Donc de quoi le musée? Ça, je pose la question. Donc le sabot. Il y avait plein de choses. Non, il y avait très peu de sabots. Donc dans un coin étaient mis des vieux outils. Ouais. Voilà. Dans un autre, il y avait comme des étagères un peu partout quoi, pour présenter. Ouais. Et c'est joliment présenté. Et donc, tu avais tout un petit pan de Dinky Toys, donc des voitures miniatures. Et les petites mères qui valent hyper cher. Voilà, ouais. c'est petites mères, je sais pas. C'est fait du ouais, t'as un petit trou, enfin, mais bon, c'est extrêmement collectionné, quoi. Donc c'est extrêmement cher. Donc il avait ça, il avait une partie, c'est quoi, des porte-clés un peu. Ah oui, c'est pas forcément le geek, c'est le collectionneur de brick and broc, j'allais dire, quoi. Ah, ça peut j'ai envie de dire, c'est au sens large, quoi. D'accord. Il y avait des vieux objets vintage. Ouais, donc Gaël le connaît par rapport à ça. Voilà, Gaël qui est fan de vintage. Je lui ai dit, faudra que tu y ailles. Là, tu vas en avoir plein les yeux, quoi. Parce qu'il y avait oh la vache. Dès qu'il faut que je parle, j'ai plus les mots. Hein. Ah ben c'est pas une machine à écrire, une machine à écrire. Et il avait déjà lui, il avait tendance à tout garder, mais sa mère aussi. Yeah. Pathologie du collectionneur. Oui, mais apparemment ça se transmet aussi, quoi. Ouais, donc, par le sang. Voilà. Je pourrais pas jeter la pierre moi-même. Et mon père, c'était déjà... Des lanternes, tout ça, puis... Voilà. Et donc, il avait sa toute première cravate, par exemple, quand il avait 6 ans. Et puis, il a une photo de lui avec sa petite cravate, justement. Enfin, il y avait des tas de trucs, quoi. C'était fascinant, quoi. Alors donc, c'est pas vraiment geek. À part les pilotes, quoi. Mais voilà. Et en BD, il avait... Moi, je suis pas sûr d'avoir tout vu. Est-ce qu'il avait des trucs... Des vieux jouets, non il avait des vieux jouets, et notamment, il y avait une bonne table, avec son train électrique. Donc, il y en avait un mécanique. Ouais. Et puis, il y en avait un plus grand électrique qui marchait sur 110 volts. Donc, c'était d'un certain âge, quoi. Ouais. Parce que le mec devait avoir 70 ans, un truc comme ça, quoi. Alors, il avait un bon look, tu vois. Bon, il avait les cheveux qui étaient grisonnants blanchis, quoi. Ouais. Et en fait, devant, ça faisait
j'ai envie de dire, normal. Bon, je disais papy quand Mais même. derrière, il avait une superbe natte. Ça m'aurait étonné. Ça correspond bien à ce que je me faisais sans que tu me le décrives. Ouais, donc là, par les pilotes, on va dire que c'est un collectionneur un peu comme Gaël, quoi, vintage ou de l'ancien temps, quoi. Oui, voilà. Et puis bon, des vieux jouets, ouais. T'avais, et puis un bon feeling sur différentes collections comme ça. D'accord. Quoi. Ok. Oh là là, d'accord, ok. D'accord, parce que bon, j'ai connu l'intérieur de Gaël, donc je vois à peu près ce qu'elle collectionne elle, quoi. Les vieilles boîtes, les vieilles enseignes, les vieux meubles. Cette passion pour Formica qui me dépasse moi totalement. Enfin, J'avoue que moi, Formica, c'est même pas pour la poubelle, je te mets ça en orbite, quoi. Puis c'est pas beau, quoi. Moi, c'est un souvenir cauchemardesque. C'est même pas cauchemardesque, je trouve ça pas beau. Ouais, c'est pas beau. C'est les années 70, début 80, je trouve ça pas beau. C'est mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà. Je pense qu'il y avait une boîte en fer, il devait en avoir. Oui, des boîtes en fer, oui. Une vieille lampe, sûrement une lampe, on va dire, d'architecte, industriel. Est-ce que ça, il avait des trucs, ça m'a échappé, mais bon, il y avait un truc très spécifique. Bon, tu avais une plaque émaillée. Ouais. Mais bon, plaque émaillée avec son nom, le nom de son père plutôt, et accordeur de piano. Ah, cool. Et surtout que son père était aveugle de naissance. Donc tout dans l'oreille, quoi. Donc tout dans l'oreille et tout l'attirail. Donc il m'a montré la vieille montre d'aveugle. Donc avec les reliefs pour pouvoir lire l'heure. Il avait l'appareillage pour écrire en braille. Ah, excellent, ça fait très bien. Très cabine curiosité, j'adore. Ah oui, il y avait une bonne part, ça faisait une bonne part cabinet de curiosité. Et donc, il y avait, donc quand tu écris en braille, tu as un appareil qui maintient ton papier un peu fort. Tu appuies dessus. Mais alors, ce qui est fort pour un aveugle, c'est que déjà, il faut sentir les picots. Mais au niveau des doigts, il paraît que c'est beaucoup plus sensible que nous. Ça sensibilise même pour un aveugle de non de naissance par un accident. Il parle dans quelques mois. Non, mais déjà, tu lis de gauche à droite. Ouais. Mais quand tu écris, c'est l'inverse. En braille. Ouais. Quand tu écris en braille, c'est l'inverse. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah non, mais je veux dire, c'était la technique de l'époque, quoi. Après, elle marche, c'est comme une langue des signes, ça marche. Donc, non, mais faut une putain d'intelligence pour pouvoir faire dans les deux sens. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, j'avoue. Waouh. J'en ai été soufflé. Ouais, donc à ton musée, alors, on dévie là. Mais là, je veux dire, ça faisait partie des... Oui, c'est... Peut-être que c'était un mix entre musée, cabinet de curiosité. T'avais une bonne ambiance dedans. Ça serait bien qu'on puisse prendre des photos, quoi, les foutre sur le... Oui, largement. Il pourrait. Oui. Ah, cool. Alors par contre, il est un peu comme moi. Même l'interviewer un petit donc peu. Le côté... Ah ouais. Mais le côté un peu parano, tu vois. Un peu ours. Oh non, ça allait. Alors, on peut donner son numéro de téléphone, son adresse, les disponibilités quand il n'est pas là, puis laisser nous... Non, on va pas faire ça, mais... De toute façon, quelques photos... Ouais, mais ça, c'est en off. Donc, ce monsieur habite... Alors... Non, je déconne. Non, on les casse, on les partage pas. Alors, est-ce que c'est une dédicace pour Joël? Alien, c'est une trilogie. Voilà. Je voulais sortir, ça. Voilà, c'est fait, c'est dit. Alien, c'est une trilogie. Oui, ta gueule. Voilà. Bon, on en reparlera plus tard. Plus tard. Voilà. Armé avec un... Et donc chez ce monsieur-là, j'ai donné rendez-vous à 14h. Ouais. Et c'était tellement chiant que je suis reparti 3 heures après, tu vois. À 17h, quoi. C'est ça. Voilà. Déjà, la présentation de son musée et tout ce qu'il y avait à voir, et encore, je
je me suis pas endormi, quoi. On a vite fait le tour. Ça a dû prendre une bonne heure, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est... Et tout le truc, c'est que après, au bout d'un moment, on va peut-être voir les pilotes. Ah ouais, effectivement, ouais. On était venu pour ça quand même. Hein. Ah, notre cœur de cible, donc les pilotes. À combien il est fait alors? Ça ne donne pas. Ah mais je sais pas. J'ai vu tous les prix. Et là, c'est le drame. Et ouais, c'est le drame parce que moi non plus, quoi. Et puis bon, les pilotes, j'aime bien, mais c'est pas ce qui me botte le plus, quoi. Ouais. Ça aurait été des journaux de Spirou. Là, j'aurais été plus catégorique. Ouais. Y a rien. Les vieux pilotes, t'avais une période où ça mélangeait BD et yéyé, tu vois, musique yéyé. Ouais, je vois pas, mais je te fais confiance. Moi, Je veux dire, c'était Johnny Hallyday, Sheila. Oh yeah, putain, ouais, vas-y, fais-moi rêver. Donc, t'avais une partie BD comme ça, et puis une partie un peu variété, yéyé, quoi. Ah, c'est bon, vraiment. Bon, moi, du rêve, vas-y, allez. Et donc, du rêve, c'est que t'avais quand même les prépubliés dedans, Astérix chez les Goths, tu vois, vraiment les débuts d'Astérix. D'accord, quoi. okay, ouais. Mais bon, à feuilleter comme ça, pour moi, ça vaut pas le journal de Spirou, quoi. C'est cela, oui. Fallait que je la sorte, Je teste des trucs, c'est notre pré-enregistrement, c'est cela, oui. Ça serait sympa de faire des petites anecdotes comme ça, c'est en off, c'est sympa ça. Ouais, mais là t'enregistres, là. Hein, oui, alors, tu fais pas un making-of. C'est pas grave, c'est ça, oui. Ouais. Et donc ça m'intéresse moyennement. Avec brio, c'est bien. Ouais, mais là, il faut le sortir au bon moment. Ah bah, c'est trop tard. Bon, je peux parler de mes pilotes. Vas-y, allez, parle, exprime-toi, vas-y. Ah oui, il faut pas que je jure, peut-être. On s'en branle. Ah bah bravo. Alors qu'ils aient tous se faire enculer, ça peut être sympa aussi. Vas-y, allez. Ah, c'est bien. Bon, alors les pilotes, il y en a combien ils étaient bien rangés, donc bien numérotés. Il avait noté. Je te coupe. Est-ce qu'il y avait tous les pilotes, du 1 au dernier? Non. Non, faut pas que ça aurait été fait une putain de collection. Là. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que j'ai mon frère, il a gardé dans les premiers, il n'a pas ramené. Dommage. Hein. Mais bon, c'était à partir. Alors, c'est à partir du numéro 64, ce qui est quand même pas mal. Mm-hmm. Parce que c'est, je sais pas, c'est 61 ou un truc comme ça. Ça a commencé en 59. Ouais, ok, d'accord. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quoi, c'est un par semaine, un par mois? C'était un par semaine, c'est un hebdomadaire. Et donc, en fait, ils étaient tout classés. Il avait même fait des petits papiers avec les numéros de numéros. Okay. Les numéros se suivent pratiquement, quoi. Il y a quelques petits trous. Ok. Et surtout, ils pensaient peut-être les vendre à 1 euro, quoi. Ah ouais, carrément, donc que dalle, quoi. Rien. Rien, ça dépend. Si tu prends comme ça un numéro, tu trouves un numéro dans un vide-grenier, 1 euro, ça fait pas grand-chose, quoi. Ouais. Si tu en as tout un lot, comme là, je me dis, je vais peut-être prendre le lot, quoi. Je veux dire, c'est... ça fait 30... il y avait 230 numéros. Ah oui, ça monte un peu, j'avoue. Non, mais lui, ça ferait 230 euros. Pour un truc qui m'intéresse moyennement. Ouais, c'est moyennement. Là, c'est... Je sais pas, donc... c'est comme les métiers hurlants, quoi. Tu m'as trouvé les principaux, les 2-3 sympas, les premiers, mais c'est vrai que moi, je peux pas acheter toute la collection de métal hurlants en même temps, quoi. Oui, c'est le même principe, quoi. Disons qu'il faudrait vraiment que tu sois vraiment intéressé pour mettre ce prix-là, quoi.
Mais bon, bah, là, 230 numéros, sachant que c'est un truc, c'est un, comment ça s'appelle, un journal qui en a fait 700 quand même. Ah ok. Ah, bah, ouais. Donc 230 numéros, ça fait presque un tiers de la collection direct. Et bah, il y en a, bon, on les a pas regardés parce qu'ils n'étaient pas en bon état, mais ceux-là sont en bon état, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est en stand-by. Je donnerai ma réponse sans doute samedi. Alors je me tâte, voilà. Mais autrement, c'était un mec, bah, je l'ai trouvé bien sympa, quoi. C'était. Ouais, c'est le principal, quoi. Ouais. Donc voilà, et c'était un musée cabinet de curiosité. Et bon, bah, j'allais partir. Je me dis, ah, j'ai un petit truc, c'est comme tu as vu le musée, j'ai une petite tradition, je file quelque chose. Un porte-clés. Non, c'était pas un porte-clés. Attends, laisse-moi deviner. Une boîte d'allumettes. Ouais, il en avait, oui, entre autres. Attends, mais non, c'est lié à son père, au fait qu'il soit aveugle. Ah, des lunettes. Non. Dernier essai, un œil. non, c'est un... non, c'est fait, on y est à la journée des aveugles. Il faisait la journée des aveugles. Ouais. Donc déjà, il avait le tronc. Ouais. Et quand tu donnais une pièce aux aveugles, il te donnait un petit truc. Parce que tu l'avais donné. D'accord, un coupon, un pins, en pack. C'est un... Bah, tu pourrais parler d'un pins. Ouais. C'est une toute petite canne blanche qui tient avec une épingle. Ah ouais. Et il t'épinglait Une petite broche, quoi. Ah, sympa. Voilà, cette petite broche canne blanche. Donc, quand tu mettais une pièce dans le tronc pour la journée des aveugles. Et donc, lui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à son musée, il te donne cette petite canne blanche. D'accord, ok. Ah, sympa, excellent, original. Je trouvais ça rigolo. J'aime bien, ah ouais. Voilà. Bon, on arrête là.